Donc là, je refais une vidéo parce qu'en fait, je voulais absolument vous faire écouter cette autre chanson d'Olivier Chora, Persévère. Magnifique chanson. Je vous propose d'écouter. Si Dieu m'a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être, que ce rêve ne vienne pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère. Oh oui, persévère. Persévère. Persévère, car quoi que l'on fasse, elle s'accomplira. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Oh, oh, oh. Car ce qu'il promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain, même si les choses semblent n'aboutir à rien. Persévère. Oh, oh, oh. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient. Oh, persévère, 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 car ton foi persévère, 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 car sa parole, elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Certainement. Oh oui, car sa parole, elle s'accomplira. Persévère, car sa parole, elle s'accomplira. Olivier Chora, sublime, sublime chanson. Ça me permet d'évoquer très rapidement vivre. Persévère, persévère, persévère dans toutes les démarches que tu fais. Persévère, même lorsque tu es confronté à des obstacles. Persévère, ne t'arrête pas. Persévère, parce que les miracles arrivent et que les portes s'ouvrent. Persévère, ne t'arrête jamais. Ne t'arrête pas, continue toujours, poursuis le chemin parce que Dieu est grand et Dieu arrive à faire des miracles même dans les plus grands déserts.
persévère parce qu'il faut persévérer aussi dans la foi. Parce que quand on est dans les difficultés, parfois c'est difficile de pouvoir se maintenir dans la foi. Persévère pour l'amour de Dieu. Persévère parce que tu as compris qu'il t'aime par-dessus tout. Et que tu es aimé, par-dessus tout. Persévère parce que la vie est belle et qu'elle vaut la peine d'être vécue. Persévère et continue parce que chaque pas te permettra d'avancer et chaque obstacle, tu parviendras à les lever. Persévère parce que demain, chaque moment vaut la peine d'être vécu et il faut croquer la vie à pleines dents tant que tant qu'il t'est possible. Et il t'est possible. Alors saisis-le, saisis chaque rebond parce que Dieu est grand et équilibrant et même quand on te met des obstacles, poursuis. Dieu sera toujours présent. Persévère parce qu'il t'aime par-dessus tout. Persévère. Et donc, vivre, ça me part toujours dans le domaine du professionnel. Euh, tu seras confronté à des obstacles. Il y a des obstacles qui te donnent l'impression que tu ne parviendras pas à t'en sortir. Et il va falloir que tu t'accroches. Et il va falloir que tu poursuives. Peut-être parce que tu es issu d'un quartier peu aisé. Peut-être parce que tu as l'impression que ton origine ethnique peut être un blocage pour ton avancée et permettre le bon fonctionnement de l'ascenseur social. Donc il va te falloir prendre du courage. Il va te prendre du courage peut-être parce que tu es peut-être le grand frère ou la grande sœur et que derrière tu as peut-être la famille qui s'appuie sur toi et dans ce cas-là il va falloir que tu t'accroches et tu persévères pour continuer. Persévère parce que tu vas te retrouver en bas de la cité et il y a tes potes qui vont t'appeler pour pour aller faire des bêtises. Et tu vas devoir faire un choix. Et soit tu les suis, soit tu rentres chez toi. Et il va falloir que tu aies le courage de dire à tes potes, non, là, je rentre chez moi. Et là, il va falloir persévérer également dans la foi parce que tu seras un lâcheur ou une lâcheuse. Donc, persévère. Persévère parce que finalement, il va falloir que tu t'affirmes pour qui tu es. Et c'est important d'avoir, notamment dans les cités, d'avoir une véritable personnalité. C'est même primordial d'avoir une véritable personnalité. Et c'est ça qui fait la différence. C'est pas forcément celui qui suit, c'est aussi celui qui sait imposer aussi ses opinions et son avis. Et donc il faut et c'est surtout celui qui s'est imposé ses opinions et son avis. Donc il va falloir persévérer dans ce chemin, dans l'affirmation de qui tu es, si tu es un homme ou une femme de foi, que tu puisses t'affirmer en tant qu'homme ou femme de foi. Je pense l'avoir dit auparavant et puis écrit. Il ne s'agit aucunement de ressembler à des petits Jésus dans le monde. Il s'agit de vivre avec les individus et par ton attitude, par ton savoir-être, tu montres que tu es, par ton discours, tu montres que tu es un fils, une fille de Dieu. Et ça, c'est important, et de garder cette persévérance, même lorsque tu peux être confronté à des épreuves qui vont essayer justement de te sortir de cette foi. Et c'est quand tout c'est quand tout, t'as l'impression que tout arrive d'un coup, que là, il va falloir que, plus que tout, que tu t'accroches et que tu remontes. Tu montes, tu montes, tu montes et que tu ne lâches jamais parce que la foi, c'est ça. La foi, c'est vivre et agir. Et agir, ça veut dire qu'il faut continuer, il faut poursuivre et il faut avancer pour pouvoir aussi faire évoluer les mentalités, faire évoluer les choses. Tu n'es Ce terme, moi, ça me dérange parce que missionnaire, c'est quelqu'un qui a décidé d'être volontairement d'être missionnaire, de représenter une église où moi je suis pas pasteur, je suis ni pasteur, je suis ni bonne sœur, je suis simplement moi. Je me prénomme,
Akpalia Imamou Philomène plutôt. Je me nomme, je me nomme. C'est mon, je m'appelle Akpalia Imamou Philomène tout simplement. Et donc je suis pas pasteur, je suis pas bonne sœur non plus. Dieu a fait grâce, je dirais, de l'élocution. Qui fait que je parle peut-être un peu facilement de sujets de société que je mets en lien avec la foi et la prière et l'Église. Mais je ne suis pas pasteur, ni missionnaire, ni... voilà. Je pense que, que le discours que je tiens peut impacter, changer des mentalités et permettre à des individus de rencontrer la foi. Et voilà, la, la foi qui fait que véritablement de l'intérieur, il y a un véritable changement. Voilà. Et cette foi ne s'arrête pas au regard des autres. Parce que si tu t'arrêtes au regard des autres, tu risques peut-être de laisser tomber en cours de chemin. Mais la foi ferme et affirmée, c'est celle que tu as réussi, que tu réussiras à te construire par toi-même en comprenant le monde dans lequel tu vis et en comprenant les interactions, les enjeux du monde dans lequel tu vis. Et donc ça, pour pouvoir avoir cette analyse-là, il faut que tu puisses toi-même avancer sur ton propre chemin de la foi. Ce qui fait que chaque individu a son trajet et c'est qui est différent selon les individus. Personne n'a le même parcours dans la question de la foi et personne n'a le même destin et personne n'a la même pratique. Il y en a qui vont être beaucoup plus radicales dans leur pratique, il y en a qui vont être beaucoup plus souples. Moi, j'ai envie de dire tout simplement, sois toi-même. Dieu ne cherche pas des personnes qui vont être dans la prière toute la journée. Et il y en a qui le font, c'est un choix volontaire. Alors, si ça permet leur épanouissement et que c'est un choix, c'est une bonne chose. Mais il ne faut pas s'obliger, il faut aussi vivre. Et vivre, c'est aussi parfois pouvoir aussi prendre soin de soi, parce que Dieu, justement, a permis que l'on soit ici pour pouvoir vivre. Vivre, prendre soin de soi, vivre aussi au milieu des autres, avec les autres, je veux dire, euh, dans la société civile, de pouvoir voir comment les individus sont en interaction les uns avec les autres. Et vivre, c'est aussi profiter de moments de plaisir, c'est vivre de moments de complicité. C'est pour agir pour pouvoir dénoncer des injustices sociales, c'est agir pour pouvoir, dans son quotidien, avec les moyens, les compétences, les connaissances que chaque individu a, qui différent selon les individus, mais Dieu ne s'attend pas à quelque chose d'incroyable selon les individus. Mais ceux qui ont des capacités, je dirais, de persévérance, arrivent à faire des choses incroyables. Mais Dieu ne demande pas quelque chose d'incroyable. Dieu demande un cœur qui soit humble et un cœur qui soit porté à l'amour de Dieu et à une véritable sincérité. Donc la foi est accessible à tous, la véritable foi est accessible à tous. Elle relève de la qualité de ton cœur. Et, donc il ne faut surtout pas se limiter et surtout pas se réfréner par rapport à la pratique que les autres individus peuvent avoir en se disant moi je ne ferai pas ça, je ne prierai pas tous les jours. Dieu ne demande pas ce que tu pries tous les jours et Dieu ne demande pas ce que tu peux être au milieu, tu peux être au milieu dans la société civile, tu peux apporter ton aide comme tu le peux, comme tu le sens et comme tu as le temps. Je pense que la sincérité de ton cœur fait la différence, tout simplement. Et il faut pas se poser, faut pas se poser. C'est ça qui va faire que tu auras ta conscience pour toi, parce que tout est une question de conscience. Et, donc, bon, il faut chacun sa pratique. Il faut persévérer là où tu es et faire du mieux que tu peux. Voilà. Donc vivre, c'est croquer la vie un maximum quand il est possible. Je dis ça, mais moi avec mon entreprise, j'ai une activité plutôt en plus la recherche d'une nouvelle convention, un nouveau terrain d'investigation
assez dense, hein, sans compter la partie action de défense des droits individuels. Donc, il demande aussi, qui requiert aussi un peu de temps dans la journée. Mais vivement que l'on sorte de cette crise sanitaire et qu'on puisse enfin dire qu'on vit véritablement. Véritablement une bonne semaine, persévère et ne lâche pas parce que là là, tu verras que les choses vont se débloquer au fur et à mesure. Je vous souhaite de passer un très agréable début de semaine prochaine. Au revoir.